Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas tous arrivés. Est-ce que tout le monde a été mis au courant que vous alliez avoir... c'est votre délégué qui m'a demandé hier soir à ce qu'on ait cours à distance, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas là. Peut-être qu'on est un petit peu en avance. Bon, on est 7. Alors, est-ce que le délégué est là, s'il vous plaît? C'est Naïm Dali. Naïm? Bonjour Naïm. Alors, je ne vous entends pas. Bonjour, madame. Ah, bonjour Naïm. Alors, dites-moi, vous êtes que 7 là? Est-ce que les autres vont arriver, Naïm? Vous les avez mis au courant? Oui, madame. Donc, vous êtes à la maison, normalement, vous n'êtes pas à l'INSAT, hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je ne sais pas comment va se dérouler ce dernier cours, étant donné que nous avons eu un décès dans notre famille. Et donc, je compte sur vous tous pour participer et à ce qu'on fasse convenablement ce cours. D'accord? D'accord. Donc, on n'est que 6. J'espère qu'ils vont arriver. Là, ça fait 7. C'est très peu, mais bon. Alors, en fait, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble. Normalement, vos DS ont été corrigées. Il y a eu une double correction. Après,
il faut que ça soit remis à l'administration et puis vous aurez sûrement vos notes après les vacances, hein. Je ne pense pas que ça soit fait avant les vacances. Ça, c'est la première des choses. Dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les notes sont pas mal, mais vous pouvez bien sûr tous mieux faire. Bien, alors, on va essayer de reprendre. Ça va être, normalement, ça ne devrait pas être très très long. Il faut vraiment qu'on reprenne, donc, on va faire un récapitulatif de ce que c'est qu'une synthèse et de ce qu'on va vous demander le jour de l'examen. Alors, Narim, s'il vous plaît, est-ce qu'ici, il y a les deux groupes de GL ou bien un seul groupe? Les deux groupes. D'accord, les deux groupes, pour que je sache, parce que j'ai l'autre groupe normalement le vendredi. Bien. Donc, rapidement, vous prenez quelques notes de ce qu'on va dire. Alors, je répète à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière qu'il est impossible de faire une synthèse de documents en 1h30. Effectivement, il faut au moins 2h30 pour faire une synthèse de documents. Sauf que pour l'examen, vous n'avez qu'1h30. À ce moment-là, je vous avais bien dit, déjà la semaine dernière, que vous aurez donc une partie de la synthèse à rédiger. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut vous demander en 1h30? Je vais prendre par exemple Emna. Emna, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut vous demander en 1h30 à l'examen pour la rédaction de la synthèse? Emna? Emna n'est plus là. Adil? Adil? Adil n'est pas là. Si, elle est là pourtant. Bon. Myriam? Myriam, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut te demander le jour de l'examen pour cette synthèse? Quel type d'exercice? Puisque tu ne peux pas rédiger une synthèse en entier. On rédige l'introduction ou bien la conclusion. Et un plan. Tu crois qu'on va vous demander la même chose qu'on a demandé au DS? Non, je ne pense pas. Donc la conclusion. Alors, la conclusion, peut-être, oui. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Alors, vous n'allez pas pouvoir rédiger, bien entendu, une synthèse en entier, ni faire 2 ou 3 parties, mais il est certain qu'on va vous demander au moins de rédiger une partie de la synthèse. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. C'est-à-dire, soit on va vous demander intro ou conclusion, une des deux, et on va vous demander de rédiger une partie de la synthèse. À vous de choisir votre première partie, c'est-à-dire donc une partie avec des sous-parties. On peut également vous demander un plan détaillé qu'on a déjà demandé pour le DS. Donc voilà, en 1h30, ce que vous pouvez avoir. C'est clair pour tout le monde? Ne soyez pas surpris donc le jour de l'examen. Vous n'aurez pas à rédiger intro, développement, conclusion. C'est trop long. Donc, il faudra faire au brouillon votre tableau de confrontation et on vous demandera donc de rédiger soit l'intro, soit la conclusion,
un plan détaillé, c'est ce qui me semble le plus logique, et rédiger une partie sur les 2 ou 3 parties que vous allez proposer dans votre plan. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on va vous demander, justement? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? C'est le moment de le dire. Bien. Alors, prenez note. Prenez un stylo, une feuille, et prenez les notes que je vais vous donner immédiatement. Alors, pour réussir une synthèse, il faut impérativement, s'il vous plaît, répondre à la problématique. Où se trouve cette problématique? C'est la question que je vous pose. Allez, on participe, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas la tête à donner cours. Dans l'introduction. Dans l'introduction, merci. Avant l'annonce du plan, s'il vous plaît. Si on vous dit de rédiger une introduction en entier, il faudra mettre cette problématique avant d'annoncer le plan. N'oubliez pas ça. Ce sont les questions que vous allez vous poser et qui vont vous permettre d'y répondre dans le développement. Donc la problématique est essentielle. Mettez-la au brouillon. Si on ne vous demande pas de rédiger une introduction, mais de rédiger une conclusion, au brouillon, vous devez avoir les questions de la problématique, le plan, si on ne vous demande pas de mettre un plan détaillé, il le faut sur votre brouillon, et puis le tableau de confrontation. Dès que vous avez ces 3 éléments-là, vous pouvez commencer à rédiger. D'accord? Donc, il faut donc répondre à la problématique et à tous les aspects du problème auxquels les textes posent des questions. Ensuite, il faut, bien entendu, que votre travail soit convenablement structuré, avec des paragraphes. Quel conseil je vous avais donné par rapport aux paragraphes? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Dans chaque paragraphe, il y a quoi? Personne ne sait? Dans chaque paragraphe, vous avez une idée développée. Donc, ne commettez pas les... Oui? À propos des paragraphes, chaque paragraphe doit utiliser tous les documents. Alors, c'est en fonction du plan que vous allez élaborer, mademoiselle. C'est-à-dire que si vous allez, ça dépend de l'idée que vous allez développer. Mais oui, vous ne pouvez pas, en développant une idée, parler que d'un document. Toujours au minimum de 2 documents, ou 3. Soit ils sont dans la... Tous. Pardon? Mais pas nécessairement tous les documents. Non, non, pas nécessairement tous les documents, bien entendu. Donc, n'oubliez pas ça. Ça veut dire que votre correcteur, si dans un paragraphe retrouve un pêle-mêle d'idées, ça sera faux. Pour chaque paragraphe, une idée. Et avec des exemples. Vous citez le texte en mettant les guillemets. N'oubliez pas ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va relever dans votre copie? On va relever dans votre copie si vous avez convenablement argumenté. Et oui, ça ne sert à rien de réécrire ce qu'il y a dans les textes seulement. Non, il faut pour cela bien argumenter. Et comment on va voir votre argumentation? Comment on va relever votre logique? En relevant dans votre copie si vous avez utilisé les connecteurs logiques. On les avait vus en cours, je vous avais donné une liste exhaustive quand même
où il y a des connecteurs logiques, c'est-à-dire que dans votre copie, si on ne retrouve pas parce que, car, or, mais, donc, des connecteurs logiques, on va vous sanctionner parce qu'on va se dire ce n'est pas un travail argumenté, ce n'est pas un travail qui suit un enchaînement logique. Les connecteurs logiques portent très très bien leur nom. Ils vont déterminer votre logique et il faut donc les retrouver dans votre copie. Donc, utilisez bien les connecteurs logiques dans votre copie, s'il vous plaît. Ensuite, il faut utiliser un vocabulaire, bien sûr, clair, simple, rigoureux dans vos copies. Il faudra, bien entendu, vous relire, corriger vos fautes d'orthographe, et puis bien vérifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que votre synthèse répond bien à la problématique du sujet. Ça, c'est vraiment primordial. Je continue, j'espère que vous avez pris note de tout cela. En fait, dès que vous avez fait votre tableau de confrontation, vous allez en fait, comment dirais-je, faire sortir de ce tableau au moins 2 ou 3 parties. Et donc, vous allez relever les idées les plus communes à vos différents textes. Ensuite, donc dès que vous avez fait votre tableau, de là, vous allez pouvoir faire votre problématique. On vient d'en parler. Donc, c'est relever le problème commun, par exemple les tags. Est-ce que c'est justement quelque chose d'artistique plutôt, ou plutôt qui a été vu dans les documents comme quelque chose de néfaste, de négatif, de quelque chose qu'on a critiqué en fait. Et de là, donc, il faudra, tout de suite après la problématique, eh bien, vous serez capable de faire votre plan. On a dit que le plan, c'était, je le répète, 2 ou 3 parties. Le plan doit suivre une progression, bien sûr. Alors, on avait vu en cours, il y a le plan analytique. Par exemple, vous allez parler des différentes causes, des différentes conséquences, des différentes solutions, ou alors des différents constats. Vous constatez quelque chose. Il y a également le plan par catégorie. Donc, tout dépend du sujet qu'on va vous proposer, en fait. Le plan par catégorie, en fait, c'est que les 3 parties ont le même thème. Notez-le bien. Le plan par catégorie, c'est que les 3 parties, vos 3 parties ou vos 2 parties, ont le même thème. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire un plan par rapport à l'aspect peut-être historique. Par exemple, l'aspect historique des tags. Ou bien l'aspect politique. Donc ça, c'est le plan par catégorie. Je répète, c'est que les 2 ou 3 parties, c'est le même thème. Mais vous allez annoncer un plan par rapport à son côté historique du problème qui est posé. Ou bien par rapport à son aspect politique. Ça peut être un aspect économique. Ça peut être un aspect sociologique. Et enfin, ça peut être également un aspect psychologique. Donc là, je vous aide vraiment à bien chercher quel type de plan, mais normalement, vous savez le faire parce que dans les copies du DS, on a retrouvé donc des plans, soit c'était cause, conséquence, solution, ou alors constat, cause, conséquence. Vous en avez bien parlé. Alors, avez-vous des questions concernant le plan ?
Non? Ça va? Bien. On continue. Au niveau de la rédaction, on va vous demander de rédiger une partie. Vous choisissez celle qui vous plaît. Puisque c'est vous qui allez décider, en grand 1, vous allez mettre ça, en grand 2, vous allez mettre ça, en grand 3, vous allez mettre ça. Vous choisissez la partie qui vous parle le plus. Si jamais on vous demande de rédiger une partie, bien entendu. S'il vous plaît, quand vous allez rédiger votre partie de développement, et là c'est très important, on ne doit pas retrouver dans votre copie, dans le développement, ni titre de la partie, ni titre de la sous-partie. Est-ce que c'est clair? Et on ne doit même pas retrouver normalement écrit développement ou non, non, directement vous commencez un alinéa et vous rédigez. Vous rédigez votre partie avec différents paragraphes, dans chaque paragraphe une idée, vous citez le texte, etc. Et toujours on reste objectif. Votre subjectivité ne doit se retrouver que dans la conclusion. C'est très très important. Dans la deuxième partie de la conclusion. Donc, je le dis et je le redis, dans la rédaction du développement, dans une première partie, si vous avez une première partie à rédiger, on ne doit pas retrouver grand 1, l'évolution des tags, petit a, petit b, petit c. Attention, ça c'est le plan détaillé. Si on vous demande de faire un plan détaillé, vous mettez grand 1, ABC, grand 2, ABC, grand 3, ABC. Mais dans la rédaction du développement, je le dis à chaque fois aux étudiants, pourtant, le jour de l'examen, on retrouve développement, grand 1, A, B, C, et vous rédigez. C'est faux. Le correcteur, en fait, va vous sanctionner. Je continue. Chaque partie, en fait, doit être séparée par un saut de ligne. Vous devez sauter une ligne, par exemple, entre chaque partie. Là, on va vous demander sûrement de rédiger une partie. On peut peut-être vous demander de rédiger deux parties avec une seule sous-partie. C'est possible. Donc, si on vous demande de rédiger comme ça, entre la première et la deuxième partie, il faut sauter une ou deux lignes. Il faut que votre devoir soit aéré. Et nous, en tant que correcteurs, dès qu'on va voir que vous avez sauté une ou deux lignes, on va se dire « il passe à la deuxième partie ». Je le répète, chaque début de paragraphe doit être marqué par un alinéa. On l'a vu en classe. L'alinéa, c'est un ou deux carreaux vers la droite. Alors, si je me mets de votre côté à vous, oui. Ça va? Je passe. L'introduction. On a dit donc que vous allez annoncer justement le thème du dossier que vous avez analysé. Vous allez bien sûr présenter les documents. Troisièmement, la problématique. Quatrièmement, l'annonce du plan. 4 éléments pour l'introduction, rien de difficile. La première phrase qui est une amorce. Présentation des documents en 2. En 3, la problématique. En 4, l'annonce du plan. Le développement. Bien sûr, tous les documents doivent être exploités. Donc, comment on commence la partie? Eh bien, comme pour l'introduction, on commence par une phrase d'annonce, une idée directrice, on va dire. Chaque partie doit comporter 2 ou 3 paragraphes qui vont développer cette idée directrice. Chaque partie doit confronter les idées principales de tous les documents.
La majorité d'entre eux, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas, dans un paragraphe, quand vous allez développer une idée, parler d'un seul document. Non. L'intérêt, c'est de confronter les documents. Bien sûr, il ne faut pas sauter de ligne entre les paragraphes d'une partie. On met juste un alinéa. Enfin, la conclusion, je le répète, en deux parties, conclusion donc de ce développement. Où est-ce que vous en êtes arrivé? À quelle conclusion? 3-4 lignes. Et puis, votre conclusion plus personnelle, une dizaine de lignes, on va dire, sur ce sujet-là. C'est là où on va retrouver justement toute cette subjectivité, votre avis à vous, en citant bien sûr des exemples, etc. Maintenant, prenez note. Voilà les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, ça serait de faire dans une première partie les ressemblances, dans une deuxième partie les différences. C'est pas un plan intéressant. Un autre plan à éviter. Avantages, inconvénients, pareil. Vous reprenez juste les documents, vous allez juste relever les avantages, juste relever les inconvénients, et donc il n'y a pas de confrontation. Dans une même et seule partie, au contraire, on doit retrouver les avantages et les inconvénients. Ou alors, on ne peut pas également retrouver dans une partie tous les côtés positifs, tous les côtés négatifs. Il faut qu'il y ait une confrontation des deux. Donc, enfin, autre chose. Je sais que ce n'est pas que la langue française n'est pas votre spécialité, effectivement, mais vous devez quand même un minimum relire et corriger vos fautes. Donc, relisez votre travail avant de le remettre, s'il vous plaît. Accordez au moins le sujet et le verbe. Si le sujet est au singulier, mettez le verbe au singulier. Si le sujet est au pluriel, mettez le verbe au pluriel. Ça, c'est la moindre des choses. Ensuite, il faut bien sûr apprendre à gérer votre temps. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu un problème de temps lors du DS. Donc, ne restez pas à trop travailler au brouillon, ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit, au brouillon, on lit donc bien sûr les documents avec un crayon à papier en main, on met des couleurs pour les parties, par exemple, pour vous y retrouver sur le document, tout ce qui va ensemble en vert, tout ce qui va avec des stabilos, pour bien... C'est une question d'organisation aussi. Et il faut donc savoir gérer son temps. Donc, vous lisez les documents, vous faites votre tableau de confrontation, vous essayez d'en sortir la problématique, c'est une ou deux questions qui vont répondre au développement, et puis vous faites votre plan détaillé. Tout ça, c'est au brouillon, c'est tout. Votre rédaction et le travail se fait à partir de ce que vous avez fait au brouillon. Vous rédigez directement sans perdre de temps, s'il vous plaît. Quoi d'autre à vous dire? Je pense que là, tout pratiquement a été dit.
Alors, j'aimerais maintenant que vous me posiez vos questions. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré qu'on soit en classe. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cours avec les deuxième années RT. Je vais aller à l'INSAT pour les voir. Et Narim, est-ce qu'on vous a donné, s'il vous plaît, les dates des examens de janvier, où ça n'a pas encore été fait? Non, madame, pas encore. Voilà. Alors, Je ne sais pas si on va faire les examens juste après les vacances ou après 2 semaines. voilà, donc moi, c'est ce qu'on m'a dit également. On nous a dit, normalement, on ne sait pas encore, mais il serait probable que vous ayez peut-être 2 semaines de cours à la rentrée avant de passer vos examens. Parce que je pense que dans les autres matières, peut-être que vous n'avez pas eu assez de cours ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Bref, beaucoup d'étudiants peut-être n'arrivent pas à se connecter à la plateforme, peut-être qu'ils n'ont pas de réseau, je ne sais pas moi. Et donc, pour pas léser ces étudiants-là, on a proposé à ce que vous ayez 2 semaines de cours après les vacances pour remettre un petit peu tout le monde dans le bain. Et je pense que ça concerne beaucoup plus vos cours de spécialistes que l'anglais ou le français, etc. Ça, c'est certain. En ce qui me concerne, ça fait bien 2 semaines qu'on a fini le programme. D'accord? Donc, pour moi, vous êtes prêts à faire votre synthèse. Vous vous êtes exercé, vous avez eu le DS, vous en avez fait sur la plateforme. Vous avez également sur la plateforme des synthèses rédigées en entier avec introduction, développement et conclusion. Donc, en ce qui me concerne, avec moi en tout cas, que ce soit avec les RT ou les GL, normalement, vous êtes fin prêt à passer juste après les vacances. Mais bien sûr, on a demandé à ce que vous ayez les 2 semaines après les vacances de cours, notamment pour vos matières de spécialistes, bien sûr, parce que vous en avez beaucoup, et surtout pour les matières où vous n'avez pas pu avoir de cours ou bien de visioconférence, etc. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est maintenant, c'est le moment ou jamais. Je ne vais pas vous interroger un à un. Pourtant, j'ai la liste ici devant moi. C'est vraiment très important parce que chacun perçoit le cours différemment. Donc, ce n'est pas du tout une honte que de poser une question, bien au contraire. Il vaut mieux la poser aujourd'hui parce que le jour de l'examen, même si c'est moi qui surveille, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Y a-t-il vraiment un point flou, un point sombre Madame, dans... Oui, Raoul. le plan par catégorie, par psychologique. Comment Oui. peut-on faire un plan comme ça? Alors, Rawa, ça dépend en fait du sujet qu'on va vous proposer. Par exemple, ça peut être, je vous donne un exemple, hein, psychologiquement, ça peut être les jeux vidéo. Le thème, c'est les jeux vidéo. Et alors, sur un enfant qui va jouer aux jeux vidéo qui a 10 ans, par exemple, alors que le jeu est interdit aux moins de 18 ans, parce que ce jeu vidéo eh bien, est violent, parce que ce jeu vidéo peut-être montre des scènes trop violentes pour cet enfant, du sang, etc. Parce qu'il y a des jeux vidéo, et là les garçons doivent sûrement comprendre de quoi je parle, et pour les films également, Rawa, donc c'est possible qu'il y ait, dans les textes qu'on vous propose, qu'il y ait justement des psychologues. Et souvent, regardez bien toujours en dessous du texte, est-ce que le texte est extrait, est-ce que c'est un journaliste, c'est extrait d'un journal, Le Monde, etc. Ou est-ce que le texte est tiré d'un livre psychologique, et vous allez avoir le titre du livre d'où on vous a extrait. C'est pour ça que c'est très important, comme je vous l'ai dit, de bien voir le titre et de bien voir d'où est extrait le texte qu'on vous propose. Donc, Rawa, il peut y avoir justement la psychologie là-dedans. C'est à vous de voir justement, est-ce que le problème qui est posé ici, le thème général, par exemple les jeux vidéo, est-ce que les différents écrivains en parlent par rapport à un aspect
psychologique. Tu comprends, Rawa? D'accord, madame, merci. Voilà. Allez, les autres. Posez-moi les questions qu'on puisse avancer et voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, justement. Vous êtes bien silencieux. Tout le monde a tout compris? Vous n'avez aucune question? Moi, j'ai une question à Naïm, s'il vous plaît, Naïm. Votre prénom, c'est Naïm, Dali, j'ai pas compris. À chaque fois, je... Mon prénom, c'est Deli Hassan. Mais Ah, on dit votre que... prénom, c'est Dali Hassan, d'accord. C'est Non, ça? mon nom, Ah, c'est Deli Hassan. Mon ok. prénom, c'est Ali. Ok, Naïm. À chaque fois, je ne sais jamais et je me suis dit, ça va le vexer. Très bien, Naïm. Alors, Naïm, en tant que délégué, est-ce que vos camarades se sont peut-être adressés à vous pour vous exprimer leurs difficultés dans cette matière, puisque vous êtes leur représentant? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises? Est-ce que vous avez eu des retours sur cette fameuse synthèse? Non, madame, oui, a passé très bien. D'accord. Donc, les autres, pas de questions. Prenez votre courage à deux mains. Mu'taz, vous n'avez rien à dire? Aucune remarque? Feriel, Mohamed Aziz, Mu'taz, Ilef, Mehdi. Aucune remarque? Aucune Non, question? non, madame. Bon, bah alors, ça ne sert à rien de vous retenir plus longtemps. Pour moi, vous êtes fin prêt à faire cette synthèse et je suis sûre que ça se passera encore mieux que le DS. Ça, c'est clair et net, parce que déjà, vous vous êtes exercé. Pour ceux qui ont manqué de temps, il va falloir se dépêcher, mieux vous organiser, très rapidement lire les documents, bien mettre les couleurs pour voir les différentes parties, faire le tableau de confrontation, s'il vous plaît. Du tableau de confrontation, on tire la problématique. De la problématique, on tire le plan et on commence à rédiger. Si on vous dit, allez, tu rédiges un plan détaillé, je mets le plan détaillé, grand 1, ABC, grand 2, ABC. Après le plan détaillé, et là ça se fait même pas en 10 minutes, un plan détaillé. Du plan détaillé, on va vous demander de rédiger soit l'intro, soit la conclusion. ODS, on vous a demandé l'intro, donc je pense que ça sera plus de la conclusion qu'on va vous demander de rédiger. Je dis ça, je dis rien. Conclusion, 2 parties dans la conclusion, 4-5 lignes, comme je vous l'ai dit, par rapport au développement. Et ensuite, votre conclusion personnelle, subjective. Enfin, on va vous demander sûrement de rédiger une partie. Vous rédigez la partie que vous souhaitez, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez... Ne mettez pas en grand 1 une partie qui ne vous plaît pas, une partie qui ne vous parle pas. Mettez dans le grand 1 une partie que vous pourrez rédiger, si on vous demande de rédiger une partie. C'est clair pour tout le monde? Oui? Oui, madame, c'est clair. Bien, alors moi, ça ne sert à rien de vous retenir plus longtemps. Je vous laisse vaquer à vos occupations et surtout bien réviser pour les autres cours. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien et travaillez un petit peu quand même afin de réussir cette deuxième année qui est très importante pour vous. Et on se revoit donc à la rentrée, je l'espère, si d'ici là, ils n'ont pas reconfiné le pays. Bonne journée à tous. Je vous laisse. Merci, madame. Bonne journée. Merci, Au madame. revoir. Au revoir, Larry. Au revoir à tous. Bon courage. Merci, madame. Au revoir.